Donc, nous voici à Aegis, on vient juste d'arriver. Hein. J'ai amené Again, une habitude de la chaîne. Nams est venu à nos journées portes ouvertes. Ah, Nams, mon bro. Vous codez sur papier, c'est vrai? Ça c'est un mythe. Ça, c'est un mythe. Comme vous avez vu tourner tout à l'heure, c'est le rover qui a été numéro 1 sur tout le plan africain. Pour boire les arts, Cameroun, on ne pas trop. Pour boire ça. Ok, Python, c'est un langage de programmation. Bonjour les gens, bien, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, petit nouveau format de vidéo. Beaucoup de personnes de mon université ont demandé à ce que je fasse un podcast pour mon université, mais on va faire les choses différemment. Donc là, on va aller directement à Aegis. Il y aura des ateliers de découverte, informatique, gestion et tout ce que vous voulez. Donc, suivez-moi, allons-y. Donc, nous voici à Aegis, on vient juste d'arriver. Hein. J'ai amené Again, une habitude de la chaîne. Comme oui, c'est mon Chassaman, vous me savez, non? Donc ça va être l'impression, il va faire l'impression de... Il n'est pas Aegis, donc il aura une impression, il va voir un peu comment les choses se passent. Il va découvrir aussi en direct. Donc petit coucou big up à mes gars d'Epitech. Donc on va rentrer dans l'école et puis on va voir comment les choses se passent. Tu es full stack, mental, émotion, vision. Mais pourquoi tu peux rentrer dans la vidéo, non? Hi! C'est le vlog, mais comment ça fait ça? Vlog immersion dans Aegis. Donc, je vous présente les éléments. Non, je suis le chef JPO. Donc, et Nams est venu à nos journées portes ouvertes. Ah, Nams, mon bro. Donc, il va vous amener au niveau des ateliers. Il y aura les hommes blancs, Aegis, l'école des leaders. Vous avez vu, les leaders du pays. Donc, vous allez monter et puis il va vous amener dans les clubs, là où ils font les trucs et tout ça. Vous allez voir un peu comment ça se passe ici. Ok, donc actuellement, nous sommes dans les locaux d'Aegis avec Nams. Il m'a amené à Aegis pour que je puisse découvrir à peu près l'environnement, comment les cours se passent et également la beauté des locaux. Du coup, j'ai quelques questions à poser à Nams, à notre youtubeur préféré. Du coup, je voudrais demander à toi, Nams, toi qui es étudiant à Aegis, comment tu peux décrire Aegis en 3 mots? 3 mots. Bon, si je veux décrire Aegis en 3 mots, je vais dire travail, crédit et patience. Travail, crédit et patience. Et peux-tu un peu nous développer pourquoi tu as choisi ces 3 mots? Bon, concernant le travail, beaucoup d'autres personnes dans les autres universités pensent que Aegis c'est facile parce que les gars ils portent costard cravate. C'est pas parce qu'on porte veste que ça va, hein, mon frère. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc pourquoi j'ai dit travail? Travail parce que en réalité, comparativement à de ce que je sais, comparativement à d'autres universités, nous, par exemple, on ne fait pas juste que de la programmation. Il y a aussi les maths, il y a l'anglais, on fait aussi un peu de comptabilité, on peut faire même, comment on appelle ça, gestion de projet. On fait vraiment assez de choses. On englobe beaucoup de choses, beaucoup de langages de programmation, beaucoup de frameworks. On fait vraiment beaucoup de choses. Donc, vraiment, si c'est travail, là, on travaille. Maintenant, crédit, pas dire crédit. C'est bien de travailler, c'est vrai, oui, tu es passionné de travail, mais si tu n'as pas 60 de crédit, là, ton cœur chauffe, Mais bon, chez nous, pour valider l'année, au moins passer par enjambement, il faut avoir au moins 48 de crédit. Dans le semestre, il faut avoir au moins 48 de crédit. Mais bon, le mieux, ce serait d'avoir 60 de crédit, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être que tu as juste 2 matières non validées et c'est dans les yeux de plus de 6 points, comme ça, là, donc... Et patience, la patience, c'est un chemin d'or. Il faut être toujours patient dans tout ce qu'on fait. Il faut être posé, il ne faut pas trop s'agiter. Si tu t'agites là, tu vas échouer. Hein. Tu vas échouer. Ok, merci beaucoup, Nam, pour cette information importante. Je voudrais demander par rapport au cours, comment ça se passe? Parce que tu m'as déjà interviewé sur ta chaîne et la vidéo peut-être sera en description. On va monter ça quelque part. Donc, moi, je t'avais déjà expliqué que, par exemple, à Epitech, il n'y avait pas de professeur et c'était plus une méthodologie d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'on nous donne des tâches et c'était à nous-mêmes de pouvoir trouver les ressources et méthodes nécessaires pour pouvoir résoudre ces tâches-là en question. Au niveau des cours, par exemple, chez vous, au niveau du code, comment ça se passe à Aegis? Bon, chez nous, à Aegis, on fait les cours, comme je l'ai dit, comme toutes les universités, on fait cours. Bon, ça dépend de l'emploi du temps.
Sinon, prenons par exemple une semaine, du lundi au vendredi. Pendant le lundi, on peut avoir cours le matin, cours le soir. C'est-à-dire, le matin, on fait que des cours c'est 4 heures. C'est 4 heures. 4 heures de cours. Soit on peut faire cours 4 heures le matin, 4 heures le soir. Soit on peut juste nous programmer juste le matin, ou on peut juste nous programmer le soir. Ça dépend vraiment de ce que le surveillant fait ou bon, ce que l'administration nous donne comme emploi du temps. Chez nous, c'est à chaque fin de semaine, dans le week-end ou peut-être le vendredi soir, on nous envoie l'emploi du temps de la semaine qui suit. Ce n'est pas qu'on a un emploi du temps fixe qu'il faut suivre. Non. L'emploi du temps change au fur et à mesure. Si on finit une matière, on met une autre matière et ça agence l'emploi du temps pour qu'on puisse finir complètement. Bon, maintenant, comment les cours se déroulent comparativement à Epidec, c'est pas que genre, on est juste seul. On est en salle bien climatisée, s'il vous plaît. Quand on porte veste là. Donc, on est en salle bien climatisée, tout. Les profs dispensent le cours de façon générale, comme au collège, si je peux dire. Mais ça va vraiment dépendre des matières. Ce n'est pas parce qu'on est dans une école d'informatique que les portables sont autorisés en cours. Ce n'est pas parce qu'on est dans une école d'informatique que les portables sont autorisés au cours. Ça va juste uniquement dépendre de si le prof demande de faire une recherche. Mais la plupart du temps, ils exigent à ce qu'on soit juste uniquement sur les PC pour éviter toute distraction. Donc, si par exemple c'est cours de comptabilité, tu vas pas sortir ton PC pour dire tu fais quoi le PC au cours de comptabilité? On peut me dire, tu veux rien faire. Là, ça dépend maintenant si on fait Laravel ou Python. Le prof va dire que bon, il va donner une petite exercice. Si on commence à travailler directement sur PC. Donc, c'est un peu ça. Pendant les cours, on peut utiliser les PC. Ça dépend de les tâches que le prof nous donne. Ou bien, on utilise des cours cahiers. Mais franchement, en première année, j'ai plus utilisé BIC qu'en deuxième année. En deuxième année, je n'ai pas trop utilisé BIC. On a tapé. Tu as tapoté comme si c'est live TikTok. Tapoté. Ok, merci beaucoup Nelson. Encore une autre question. Au niveau de la vie estudiantine à Aegis, comment cela se passe? Pour la vie estudiantine, bon, moi je reconnais que je suis quelqu'un, j'aime rester focus sur l'école, quoi. Donc, quand moi, on donne la pause, on finit les cours, j'essaie de vite finir, et puis je rentre à la maison. Ça va vraiment dépendre de si le prof nous laisse sortir, et puis je rentre à la maison. Sinon, de ça, chez nous, Aegis propose des activités culturelles, si on peut appeler ça ainsi, des activités culturelles. Donc, les vendredis soirs, on n'a jamais un cours les vendredis soirs. On fait juste uniquement cours le matin, encore ça dépend. Des fois, on peut programmer comme non. Mais souvent, à partir de 13h, 14h, on commence les activités. Comme ce que je vais montrer dans la suite de la vidéo. Il y a des ateliers peut-être de dev, de robotique. Et si ça avait participé à un concours de robotique, je pense qu'on avait bien fini deuxième. Il y a le club de robotique, club otaku, club de développement. Beaucoup de clubs, même ceux qui veulent danser, Miss, atelier. Donc, il y a assez de choses. Tu vas pas juste coder, quoi. Si tu veux vraiment faire autre chose, même basket. Même à l'heure où on tourne la vidéo, la finale, c'est demain. Et Aegis est reconnu pour, si c'est basket dans Cotonou, là, c'est Aegis. Donc, on fait quand même beaucoup d'autres choses en dehors des cours et des activités informatiques. Ok, merci beaucoup Nams pour ces informations. Je pense que actuellement tu es dans ta 3e année, c'est-à-dire que tu vas bientôt débuter ta 3e année. Qu'est-ce que tu as retenu de ton apprentissage, ce que tu as enfin d'apprentissage? Si tu devais par exemple parler de ta vie étudiante, de comment s'est passé ton apprentissage, tes 3 ans à Aegis qui sont bientôt terminés, quel mot tu as à dire par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, le temps, franchement, le temps passe extrêmement vite. Même la dernière fois, j'étais allé à mon collège, je ne connais plus personne dans l'école à part les anciens profs. Et on se met à rire, jusqu'à mes profs ont poussé là-bas, ils ont vu que j'ai poussé là-bas, on se met à rire. Genre, le temps passe hyper vite. À peine tu commences, directement, tu es déjà en 3e année, tu t'en rends même pas compte. Bon, dans l'ensemble, je trouve que ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble. C'est vrai qu'en première année, on avait vraiment fait plus de théorie, si je peux dire ainsi. On n'était pas vraiment trop allé en profondeur. On a quand même fait beaucoup de matières. J'ai aimé faire un peu la comptabilité. Au moins, je ne suis pas... Genre, au moins, on a un peu de base en comptabilité. C'est aussi quelque chose que j'ai aimé. Vu que chez nous, on fait d'abord tronc commun en première année. Donc, on a eu à faire un peu de tout, hein. Que ce soit la sécurité informatique, que ce soit le réseau, que ce soit le développement, que ce soit la programmation. On a tout ce qui touche à l'informatique, là. On a quand même eu à toucher ça. Donc, j'ai beaucoup apprécié.
En deuxième année, on a eu à faire des projets vraiment... À la fin de la deuxième année, là, ceux qui me connaissent voient souvent mes statuts, je fais Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est à l'école. En tout cas, ceux qui ont fait la deuxième année, là, eux, ils savent de quoi je parle. Le dernier mois, ce qui s'est passé le dernier mois à Aegis, deuxième année, ma classe, ma filière, on était les seuls à venir dans l'école. Tout le monde a fini l'année. C'est nous seuls on venait dans l'école. Genre, juste imaginez le délit. On a fini même il y a juste 2 ou 3 semaines. Donc c'était vraiment... Mais j'ai aimé, j'ai un peu apprécié. C'est comme si j'ai eu un aperçu des piscines d'Epitech. J'ai eu un aperçu. C'était pas mal. Là, tu es vraiment plongé dedans. Tu es dans les soucis. C'est toi seul qui sais dans quel souci tu es. Du matin au soir, tu tapes. Ça ne marche pas. Erreur. Oh, ben, tu n'as pas mis point vu quelque part, hein. Ah, on va te... Vous qui voulez faire informatique, on va vous dire, vous avez pensé que c'est la blague. Mais c'est quand vous avez commencé à faire que vous allez voir que c'était sérieux. C'était pas mal. Donc là, je rentre dans ma 3e année, l'année de soutenance. Je sens... Si je parle, je vais pleurer dans la chaîne, quoi. Non, je vais pleurer. Donc, je vais retenir mes larmes. Tout cas, j'espère que ça va vite passer. J'espère continuer le master et puis rentrer dans la vie active et puis pour les jeunesses. Ok, également une dernière question. J'ai eu à entendre que niveau code à Aegis, vous codez sur papier, c'est vrai? Ça, c'est un mythe. Les gens pensent que non, nous, on n'a pas de PC, on fait rien. On prend un papier A4, on prend Big, on a sur la langue et puis on commence à... Ah bon? D'abord même, normalement, même quand on entend qu'une école, supposons que c'était vraiment vrai, mais le fait que vous entendez qu'une école code sur papier, en vrai, c'est une dinguerie. Hein. Je ne pense pas que si je rentre dans une université au pif comme ça, je remets un papier A4 et puis je te dis de commencer à coder sur papier. Ce n'est pas comme VS Code. Par exemple, si vous êtes dans VS Code, vous voulez faire du HTML, et à l'extension, vous mettez point d'exclamation, entrée. Piou, ça met toute la syntaxe. Ah bon, ça met toute la syntaxe. Sur papier, venez prendre votre bic, écrivez ligne par ligne. Vous allez voir que vous ne connaissez rien. Mettre sur papier là, c'est un autre délit. Donc, à Aegis, non, on ne code pas que sur papier. Bien vrai que oui. On fait un code de... On code sur papier. Il faut vivre pour savoir. Mais on fait quand même des trucs sur PC. Par exemple, comme je l'ai dit, en fin d'année, on a eu à faire 3 différents projets. Donc, c'était sur PC. Et puis, bon, on a travaillé sur PC normalement. En vrai, on code sur papier. Ça dépend vraiment des circonstances. Vous-même, ceux qui font de l'informatique, essayez. Coder sur papier, vous allez voir. Il faudra compiler dans sa tête pour voir si ça marche et voir l'erreur soi-même. Hein. C'est quand même intéressant, c'est une dinguerie. Donc voilà, on ne code pas que sur papier, on code forcément vraiment à l'PC parce que dans la vie active, tu vas pas coder. Je pense pas que papier A4 c'est éditeur. Hein. Je pense pas que tu vas coder, tu vas cliquer run sur le papier A4 et puis ça va lancer le serveur, tout ça. Je ne pense pas. Donc on fait les deux quand même un peu. Et merci Nams pour toutes les informations que tu nous as données. Je ne sais pas si tu as un dernier mot de fin pour peut-être encourager ou bien inciter nos futurs bacheliers à venir à Aegis. Je ne sais pas si tu as un dernier mot de fin, sinon c'est tout pour moi. Bon, on peut donner un dernier petit mot de fin. Moi, je vous encourage à venir. D'ailleurs, vous aurez un dernier. Je vais vous aider. Bon, mais je vais vous aider. Venez seulement. L'ambiance est sympa. Franchement, si tu te donnes un peu, si tu te donnes normal, tu révises normal, tu vas valider l'année. Mais si tu sous-estimes Aegis, là, tu seras dans les doigts, mon ami. Tu seras très, très dans les doigts. Donc, moi, je vous invite à venir. L'ambiance est pas mal, posée. On porte veste. Et puis, on est dans le clim. Donc, ça va bien. Donc, merci. Donc, là, nous sommes dans l'atelier de robotique. Comme vous le savez, bon, si vous ne l'avez pas dit, existe un atelier de robotique. Donc là, je vais vous passer le micro à une personne qui fait partie de l'atelier, qui a participé au projet. Il va vous parler un peu de la robotique à Aegis, comment ça se passe et ce qu'ils font. Bonjour, moi c'est Yazid. Je suis membre du club de robotique. Le club de robotique d'Aegis, c'est un club où on apprend à monter des robots, à faire des systèmes embarqués. Un système embarqué, c'est tout système qui peut fonctionner de façon autonome de lui-même. Tout ce qu'on a fait, c'est programmer le cerveau du robot, envoyer les instructions pour que la machine puisse se déplacer, effectuer les traitements donnés. Bon, le club, comme Nelson l'avait dit tout à l'heure, notre club a participé à 2 concours où on a eu des résultats plutôt promettants. Déjà, nous avons eu le concours de
Tech Box robotique, si je me trompe pas. C'était organisé par le SCOP, où on a fait top 2, c'est-à-dire on était la deuxième après le SCOP eux-mêmes. Et après, on a aussi participé à un concours international, un concours continental, voilà, qui regroupait plusieurs pays d'Afrique. Et là, on a réussi à faire top 1, c'est-à-dire notre rover. Le rover que vous avez vu tourner tout à l'heure, c'est le rover qui a été numéro 1 sur tout le plan africain. Il y avait de nombreux pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, les pays arabes, mais c'est nous qui avons réussi à faire top 1 pour notre originalité. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, donc dans la vidéo, maintenant par exemple, nous sommes dans l'atelier de Genève. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus légèrement, de façon globale, c'est quoi le dev? C'est quoi le développement? Ok. Un développeur, c'est tout simplement une personne qui réalise... Non. Je ne veux pas dire qui réalise, qui résout des problèmes. C'est-à-dire, tu as un problème donné et tu trouves une solution au problème grâce à l'outil informatique, voilà quoi. Comme on a nos ordi, par exemple. Si, par exemple, un ordinateur, voilà, vous voyez déjà, je suis là tout le temps dans le code. Je travaille tout le temps, vous voyez, H24, c'est mon boulot. Je fais ça uniquement. Je ne dors quasi pas, mais bon. Être développeur, c'est avant tout la motivation, la passion et beaucoup de détermination. Yeah. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais c'est intéressant. Tu peux passer 24 heures sur un bug et rien qu'une seule seconde ou bien dans un rêve, tu résous le bug. Il y a une satisfaction dedans, hein. Mais en tout cas, mais bon, voilà quoi. Je vous conseille de venir dans le milieu du dev. J'aurais bien aimé vous présenter 2-3 projets, mais c'est pas possible pour le moment, donc. Merci. Donc, monsieur. Donc, souvent, les abonnés, des gens entendent parler de Python. Pour un Python, c'est un serpent. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Python? Parce que nous personnellement, on ne comprend pas. On parle de Python, Cobra, Lesa, Cameroun, on ne comprend pas trop. Vous voyez ça? Ok, Python, c'est un langage de programmation plus orienté, actuellement, c'est plus orienté côté intelligence artificielle. Parce que la plupart comme ChatGPT, des IA qui existent aujourd'hui, comme ChatGPT, Claude, encore Grok de X, ancien Twitter, sont sur le langage Python. Parce que le langage Python gère, on va se dire, les grandes données, les data. Il traite directement sur les data. C'est un peu une partie de ce que le langage fait. Mais sinon, le langage Python peut également entrer côté dev avec les frameworks comme Django, les scripts d'automatisation, la gestion des scripts d'automatisation, comme quoi encore. Bon, c'est assez vague, c'est assez vaste. C'est assez vaste ce que Python peut faire. Mais c'est pas seulement Python, hein. C'est la plupart des langages peuvent faire, mais en particulier Python. Un framework, c'est quoi? Un framework, c'est un ensemble de bibliothèques. Et dans ces bibliothèques-là, ça compose assez de choses comme les fonctions. Comme framework, on a des frameworks de back, front. Côté back-end, il y a assez de frameworks comme le Laravel, Symfony, Spring Boot. Laravel, c'est du PHP. Pareil pour Symfony. Spring Boot, c'est du Java. Il y a encore assez de frameworks dans... Bon, je ne vais pas dire que je ne maîtrise pas. Il y a Express aussi, Express.js. C'est avec du JavaScript. C'est aussi des frameworks qui gèrent le back-end. Le back-end, c'est tout ce qui concerne le traitement en arrière d'un logiciel, d'une application ou d'un site web. Et comme framework front, c'est quoi? Front, c'est tout ce qui est visuel. La partie visible que vous voyez, par exemple, sur le site web, comme vous avez une page et tout, vous voyez tout ce qui est écrit, tout ce qui est comme style et tout là. C'est ce qui concerne le framework, c'est ce qui concerne le front-end. J'espère que la vidéo vous avez plu. Et venez à Aegis, on rit bien ici.